Et bien le bonjour messieurs dames, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo après une semaine de pause parce qu'on en avait bien besoin, mais surtout parce que je bossais sur cette vidéo qui m'a pris un petit peu de temps parce que j'ai amélioré deux trois trucs sur voilà, une base de données voilà, de la metagame. On va commencer direct par la première slide qui sont les derniers tournois. Eh bien il y en a eu 12 pour le moment et donc déjà il y a 92 decks. Voilà, 92 decks, c'est pas non plus nul, ça donne une bonne idée de ce que la méta à quoi peut ressembler la méta actuellement. Et on a quand même eu des gros tournois, certains à 120 joueurs et quelques, enfin je sais plus exactement, mais il y en avait quand même pas mal. Dont par exemple le tout premier tournoi qui était assez intéressant, c'était le SSG aux États-Unis. Et on avait bien sûr en Europe ici le Battle Beer qui est juste là en quatrième position, le quatrième tournoi du coup de l'Orcana en Europe qui était le plus. Voilà, Battle Beer c'est connu pour être avec SSG les deux tournois qui ouvrent la porte de la nouvelle méta. Voilà, ça met la température un petit peu. Et donc, ces fameux tournois Battle Beer, eh bien, on a vu quand même, par exemple, une majorité, hein, bien entendu, de bleu-gris, forcément. Il y a aussi le Southside Gaming, donc le SSG aux États-Unis, qui était représenté comme ça, bon, voilà, encore du bleu-gris. Et un dernier tournoi qui a eu il n'y a pas si longtemps, ce week-end dernier, je crois, ou je ne sais plus exactement, le Inc. Invitational, 3000 $. Eh bien, c'est pareil, mais il y a un retour du style song, les amis, et on va voir ça un petit peu après. Voilà la metagame du coup, qui est la représentation de tous les archétypes qu'il y a actuellement, en tout cas qui rentrent dans un top 8, encore une fois, parce qu'il y a bien sûr d'autres archétypes qui sont joués par d'autres personnes, mais qui n'atteignent pas pour le moment des top 8. Donc ceux-là, on les comptabilise pas encore. Voilà à quoi ça ressemble. On le voit, hein, la domination du bleu-gris hein, qui est largement présent. On le voit dans le graphique juste au-dessus, là, ici, avec ma souris. On voit que c'est le gris qui est la couleur la plus présente dans toute cette méta. Et de toute façon, ça change pas grand-chose également avec les autres méta précédentes, hein. On a toujours été un petit peu le gris qui était assez présent. Le bleu, voilà, lui, ça fait quand même au moins 3 sets qu'on l'a. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir ça. On voit, bon, hormis le bleu-gris et le bleu-rouge, on voit une remontée du coup du style song, enfin en tout cas du Humber Steel, qui arrive progressivement à monter dans la hiérarchie, hein, sur les rangs de cette metagame. Honnêtement, un deck bleu-gris qui va piocher énormément, eh ben tu lui mets un petit 2 ou 3 ce rêve bleu dans la tronche, hein. Et après on n'en parle plus. Après c'est la meule, voilà, un deck meule, voilà, enfin. En tout cas on va voir ça juste après. Juste avant, on regarde un petit peu les tops des archétypes. Je trouve toujours intéressant de vous montrer ça parce que ça permet de montrer un petit peu l'étendue des dégâts du bleu-gris, hein. Voilà. Le top 1, c'est bleu-gris, hein, enfin celui, en tout cas le deck, l'archétype, pardon, qui fait le plus de top 1, c'est le bleu-gris. Le plus de top 2, pardon, c'est pareil, c'est le bleu-gris. Le plus de top 3, c'est le bleu-gris. Le plus de top 4, vous l'avez? C'est encore le bleu-gris, bien évidemment. Le top 5, c'est qui fait le plus de top 5? Eh bien, c'est le bleu-gris. Ah, mais aussi le Humber Steel. Ah, ça commence, vous voyez, là, le terrain commence à se faire grappiller, là, comme ça, un petit coup de cuillère qu'on mettrait dans la terre, là, comme ça, vous voyez. Ensuite, celui qui fait le plus de top 6, eh bien, c'est le Ruby Saphir. Ensuite, on est sur le top 7 à égalité avec le Humber Steel et le Ruby Saphir. Et ensuite, le top 8, celui qui en fait le plus, eh bien, c'est encore le bleu-gris. Dans les 12 tournois qu'on a enregistrés, eh bien, voilà, il est 23 fois présent dans le top 4. Ensuite, on a les fameux points et le win rate que je calcule, que j'aime vous présenter également dans cette vidéo. C'est un truc un peu particulier. Le système de points que je vous ai fait, c'est
Simplement, si le deck il arrive en première position, il marque 8 points, et ainsi de suite, jusqu'à s'il arrive top 8, eh bien, il marque 1 point. Ça permet d'avoir une ordre d'idée du nombre de points qu'il peut marquer le deck, et donc du coup c'est représentatif de voilà, est-ce qu'il est assez présent dans le top 4 ou non, quoi. Quels sont les meilleurs, en tout cas, meilleurs decks. Et pareil pour le win rate, il est calculé par rapport uniquement aux victoires qui sont réalisées dans le top 8. Attention, c'est pas, on va le voir juste après avec notamment un deck qui a fait 0% de win rate. 0% win rate, c'est un petit peu faux. Il est arrivé en top 8, mais dans le top 8, ou dans les top 8 qu'il a fait, il a 0% de win rate, parce qu'il n'a jamais gagné un seul match en top 8. Ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai fait un découpage au niveau des différents macrotypes qu'il y a dans ces archétypes-là, dans le top 3 en tout cas, de ce que je vous montre là présentement. Et on voit que dans le Blue Steel, par exemple, vous avez un tempo et un deck ramp. Vous avez deux styles différents de cet archétype. Le deck ramp, on le connaît, c'est celui qui joue pas mal les plumes, etc., qui va ramper à fond et qui va essayer de tourner le truc de sous-fétiche Tamat, et puis on n'en parle plus. Et le tempo, il joue un petit peu plus différemment avec des persos qu'on n'a pas dans le ramp, comme Mouche ou encore le fameux Lorenz. Enfin bref, il est un peu plus axé aggro. C'est pour ça que c'est un deck tempo. Il va un petit peu plus dans le bon, vas-y, on fait vite quoi. On essaie de lorer. On va pas chercher son sous-fétiche. On va pas chercher de gros Tamatoa. Voilà, nous, on va direct dans le truc, tu vois, la course au lore. Voilà. Le principal objectif dans l'Orcana, c'est ça. Il faut gagner du lore et basta. On a eu quand même une vague de tempo en Blue Steel qui sont arrivés et qui se sont très très bien placés sur ces résultats de top 8. Et donc, il a augmenté son pourcentage de win rate et est devenu au-dessus, enfin, est passé au-dessus du deck ramp. Donc, est-ce que ça va être le cas encore pendant très longtemps? Je ne sais pas, parce que bon, voilà, le Blue Steel ramp, il est quand même. C'est le meilleur deck, je pense. Malgré tout, le tempo est quand même bien fort aussi. On le voit pour le moment, ça va changer, ça va pas changer, on ne sait pas. C'est à nous de faire bouger les choses et voilà, de jouer ça en boutique, en tournoi, enfin voilà. Donc, à partir de tous ces stats-là, pardon, on peut établir la méta tier list, et sans grande surprise, on peut voir que le tier A, eh bien, c'est le bleu-gris. Ensuite, on va avoir le rouge-bleu et le Humber Steel qui se battent encore une fois, hein, comme sur la méta précédente. Et le Humber Steel, d'ailleurs, est moins représenté, mais risque quand même voilà, peut-être d'arriver assez fort et de concurrencer quand même pas mal le rouge-bleu. Mais c'est assez délicat parce que sur la méta précédente, c'était quand même rouge-bleu qui dominait l'Umber Steel. Donc bon, on verra bien comment ça se passe. Ensuite, on a du coup l'améthyste steel. Ensuite, on a jaune-vert, on a vert-rouge et vert-bleu qui sont en tier C. Et le tier D, du coup, bah, voilà, le violet-bleu, le vert-gris et le rubis améthyste. C'est des tiers D, c'est des tiers C, mais c'est pas non plus des mauvais decks. Là, on parle d'une méta tier list sur des top 8. Attention, parce que ce sont quand même des decks qui sont, comme je vous le disais tout à l'heure, avec le fameux Ruby Amethyst ici qui a 0% de win rate. Il y a 3 decks actuellement dans la méta qui sont rentrés dans un top 8, mais il est rentré quand même dans un top 8. Donc ça fait quand même de lui un très très bon deck. Voilà, c'est quand vous avez, je sais pas, 64 joueurs, 120 joueurs, et vous avez un deck Ruby Amethyst qui arrive à se qualifier en top 8, c'est que le machin, il marche, tu vois, normalement. Donc à part si c'est voilà, un hasard total de chance qui fait qu'il est amené là, mais je pense pas. Et puis de toute façon, après, il faut se fier aussi au nombre d'exemplaires de deck. Plus le deck est représenté et plus il a un gros pourcentage de win rate, plus il est solide et plus voilà, il faut essayer de jouer plutôt des trucs comme ça. À part si vous êtes vieille école et que vous allez partir dans un tournoi avec un deck anti-méta, et puis voilà, ça c'est très très bien. Ça serait très très bien de voir ça un petit peu plus souvent, et notamment sur ce point-là où on a vu
Depuis le début, on n'avait pas trop vu ces decks-là, mais le vert rouge, on l'avait pas vu du tout, pardon, et il a fait top 1 dans un tournoi, on va l'analyser juste après. Et le vert bleu, c'est pareil, on ne le voit pas beaucoup, mais le geyser, attention quoi, enfin, ça peut être intéressant. On va voir du coup les deux dernières decklists principales, on va dire que moi je voulais vous montrer, qui ont fait des tops. Celui-ci qui a le vert rouge, qui n'a jamais été vu encore jusqu'à maintenant dans le début de ce set, et puis même sur les sets précédents de toute façon. Et cette liste-là, elle est quand même assez intéressante. On va jouer avec les Maoi, on va jouer le Shark en tout cas pour jouer ces fameuses chansons Ne parlons pas de Bruno, La vie d'un pirate, pour les hommes, et le retour d'Hercule, ça. Par contre, le retour d'Hercule, ça va être pour vous mettre des maléfiques dragons sur le board. Ça, ça fait un petit peu mal les mecs, hein. Quand même, vous dites à votre adversaire, bah vas-y, je t'offre l'opportunité de mettre un truc, vas-y, gratuit, vas-y, je t'en prie, vas-y. Maléfique dragon. Voilà. Maléfique dragon, ça règle le truc, voilà, il est content, il a mis sa Clarabelle et vous lui avez flingué, tout simplement, sa Clarabelle. Donc, on est très content de jouer ça comme ça, mais ça sort pas tous les coups comme ça. Après, si on arrive à sortir une Madame de Trémène ou une Clarabelle ou une Sissou avec un retour d'Hercule, ça fait le café, hein. Bah oui, ça fait le café. Après, c'est quand même assez compliqué. Moi, j'avais testé ce deck-là. Enfin, en tout cas, cette carte-là, le retour d'Hercule. Et c'est à double tranchant, quoi. C'est soit ça tombe très bien, votre adversaire, il a pas grand-chose, mais vous avez des tons. Soit ça peut vite se retourner contre vous. Que bon, vous allez lui donner une carte gratos, voilà, sur le board. Et vous, si vous avez pas non plus un truc de malade, genre si vous avez une Trémène et que le gars il a deux persos sur le board, c'est voilà, le retour d'Hercule, c'est pas top quoi. On passe du coup à la deuxième decklist. Cette deuxième decklist, c'est le Steel Song qui revient. Oui, pour l'instant on n'entendait que des gens dire ouais, oh le Steel Song c'est fini, il est mort le Steel Song. Ben non, il n'est pas mort. Et puis surtout, en plus, il a fait top 1 avec des troubadours. Il a fait top 1 avec des troubadours. Mais oui, voilà. Carte aussi que beaucoup de gens disaient, bon, c'est pas terrible. Le troubadour, il a remplacé Ursula. Enfin, Ursula Vanessa, je sais plus comment. Ouais, c'est Ursula, je crois. En tout cas, il l'a remplacé. Parce que les mecs, 1-3 résistance plus 1, Méloman 4, voilà. Pour moi, c'est mieux qu'une une Ursula Vanessa, quoi. C'est largement mieux. Voilà. Donc, on a aussi dans cette decklist là qui n'a pas trop bougé finalement, mais on a un Gontu. Gontu qui est qui peut être quand même vachement cool dans ce deck là. Pourquoi? Parce que va faire que vos adversaires vont payer 2 en plus pour payer un objet, une glace ou peu importe. Et pareil pour les chansons. Poser flat comme ça. Si les chansons sont chantées, il n'y a pas de coût additionnel de 2 en plus là. Ça n'existe pas. Donc vous qui avez un deck Steel Song où vous savez que vous avez énormément de chanteurs, vous n'allez pas avoir ce problème-là. Par contre, vos adversaires, s'ils n'ont pas de chanteurs, ça va être un peu compliqué. Ils n'ont pas de persos, en tout cas, qui sont assez gros, ça va être compliqué. Et pour les objets, dans une méta où actuellement le bleu gris domine et que les objets, ça va plus être 1, mais ça va être 3 en coût, c'est pas stupide. Moi, même limite, j'aimerais bien que dans cette decklist là, il y aurait peut-être 2 Gantu ou 3 Gantu parce que ça fait le café quoi. Donc ça peut contrer quand même pas mal la méta actuelle. Et on a également une petite nouveauté, la Miss Bianca qui était révélée par Boba, on s'en souvient. Très très bonne carte finalement, Boba. Très très bonne carte parce que tu vois, jouer ce personnage vous coûte 2 de moins si vous avez un personnage allié en jeu. Autant dire que les alliés, il y en a quand même aussi pas mal hein, dans le deck. Le Troubadour, la Daisy, vous avez le Monsieur Mouche, vous avez le Lorenz. Voilà, vous avez aussi Gontu qui n'est pas un allié mais un alien. Pas la même, tu vois. Dommage, dommage. Ça s'est joué à quelques lettres près. Mais en tout cas, c'est pas une mauvaise carte. Une 5-5 pour 4, c'est méchant quoi. C'est méchant. Vous mettez ça sur le board, un peu chiant. Bon. Et il y a les deux petites nouveautés supplémentaires, c'est au niveau des chansons et le lieu. Alors le lieu,
Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas comment, quoi, qu'est-ce. Alors, je comprends peut-être le truc du tu gagnes 1 de l'or si le mec en face il te met belle T1. Ah, t'es sûr d'avoir 1 de l'or, quoi. Bon, ok. Parce que c'est vrai que ta petite Cendrillon, ça peut être du coup, une bonne carte de rechange contre un bleu quelque chose, bleu gris, bleu rouge, peu importe. En tout cas, contre la belle, ce petit lieu, ça peut faire un petit truc, quoi, on va dire. Au lieu de se faire jarter direct la Cendrillon T1. Voilà, il y a ça, et il casse en deux comme je le veux, parce que effectivement, ça peut ne pas être déconnant d'aller péter tous les objets adverses pour essayer de le forcer à jouer des Tamatoa pour aller récupérer des trucs. C'est pas déconnant. Donc voilà, très très bonne decklist. On a très très hâte de voir ce que va devenir la future méta. On va se laisser là-dessus, et j'en profite pour remercier mon premier membre Squeaker. Alors je vous appelle comme ça maintenant. Voilà, c'est comme ça. Vous êtes des squeakers pour moi, d'accord? Squeak, parce que référence au petit écureuil, vous le savez bien, oui. Alors, si vous voulez devenir un squeaker et me soutenir, les amis, eh bien, vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre qui est en bas de la vidéo, là-bas, de ce côté-là, je crois. Sinon, c'est ce côté-là, je ne sais plus. En tout cas, merci à Simba, qui est, du coup, le premier membre squeaker de la chaîne. C'est pas beau, ça? Voilà. Ça, il faut célébrer ça. Donc, à partir de maintenant, à partir surtout du mois d'avril, les membres squeakers auront la chance de gagner un booster par mois. Voilà. C'est cadeau. Pour vous remercier, je tiens à vous offrir à un vainqueur par mois. Après, au bout d'un certain nombre de squeakers, peut-être que j'augmenterai à 2 boosters, 3 boosters, peut-être à gagner tous les mois. En tout cas, vous me soutenez. J'ai envie de vous remercier aussi d'une certaine manière en vous offrant un petit truc, un petit cadeau. Voilà, c'est mon petit cadeau. Donc, pour le moment, s'il n'y a que Simba qui me soutient, eh bien, ce sera le seul qui gagnera le booster du mois d'avril. Ce mois-ci, je ne le fais pas encore parce que ça vient tout juste de démarrer et j'ai quand même pas mal de trucs sur le feu. Donc, voilà, j'organise ça petit à petit. Au mois d'avril, ça commencera du coup, et je pense que j'ouvrirai ça, peut-être, je vais peut-être recommencer les lives, etc. Donc, on ouvrira peut-être ça en direct, etc. Ou alors ça sera fait dans une vidéo, peu importe. En tout cas, merci beaucoup si vous me soutenez de cette manière-là. Et on va se laisser là-dessus. Alors, si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, on met un pouce vers le haut. On s'abonne si ce n'est pas encore déjà fait. On le rappelle encore une fois, on rejoint si on veut me soutenir et gagner un booster par mois, peut-être. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que tu seras le vainqueur, toujours, Simba? Je ne sais pas, je ne sais pas. On verra bien. Il y a d'autres vidéos qui vous attendent également dans le catalogue, dont une qui est au-dessus de moi normalement. Donc, je vous laisse aller checker toutes ces vidéos sur la chaîne. On se retrouve très bientôt du coup sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.